Récit de vie en Algérie, quand les collégiens collectent la mémoire des plus anciens. Épisode 2, odeurs, couleurs, saveurs. Comment tu le vois, toi, l'Algérie? Comment tu ressens ce pays? Moi, je suis jamais allée. Bon, est-ce que tu as été au Maroc? Bon, alors, par rapport au Maroc, est-ce que tu penses faire une comparaison? Moi, j'ai toujours eu une image de l'Algérie Comme le Maroc. Alors moi, qui suis née en Algérie, je vais te dire que c'est plus beau l'Algérie. Non, c'est beau le Maroc. Ah si, c'est plus beau l'Algérie. J'ai l'impression que l'Algérie, c'était plus lumineux. Et les couleurs de l'Algérie, c'était un peu l'arc-en-ciel. Bon, d'une part, au-dessus de la mer, il y avait toujours les couchers de soleil, et les variations de reflets, de lumière. Bon. Et puis ensuite, quand on rentrait dans les terres, vous avez des champs d'orangers, de clémentiniers. Quand c'est en floraison, ça a une couleur. Ensuite, quand il y a les fruits, ça a une autre couleur. Mon souvenir, c'est que c'est un territoire de lumière. Il n'y avait jamais de partie sombre. Bon, il arrivait de temps en temps qu'il y ait un orage. Mais quand il y avait un orage, on restait torse nu dessous parce que ça nous faisait du bien. C'est les odeurs de jeunesse, comme tout un chacun, qu'on appelle la Madeleine de Proust, au niveau alimentaire, au niveau aussi des paysages, parce qu'il y a des paysages magnifiques là-bas, le bord de mer, le Sahara. Quand je suis devenu adulte, on a été plusieurs fois dans le Sahara algérien. C'est des régions très très belles. Les odeurs de la mer, des algues, tout ça, oui, ça, oui. Quand je vais, par exemple, à Sète, tout ça, ça me rappelle un peu l'Algérie, quoi. Ah, les odeurs, c'était... Et j'avais le droit, de temps en temps, quand mon père n'était pas là, qu'il partait à la pêche, 2 jours, quoi, ma mère me laissait, on faisait le boulevard. Faire le boulevard, c'est d'aller de là de l'avenue à là, de revenir. Voilà, tout l'après-midi, on faisait le boulevard. Et dans ce boulevard, il y avait des cafés avec les barbecues dehors. Et il y avait les merguez, il y avait les brochettes de foie d'agneau et de cœur d'agneau, les mersa. C'était des rats farcis qu'on coupait en tranches et qui grillaient sur les barbecues. Alors ça dégageait une odeur. Allez, je vais te dire quelque chose que j'adore, c'est à partir du mois de juin. C'est être avec les amis, les copains, et une bonne merguez bien grillée. Parce que la merguez, le dimanche matin, mon père, à 10h30, retrouvait tous ses copains chez l'épicier, qu'on appelait le Mozabite, mais c'était aussi l'endroit où mon père et ses copains venaient prendre l'anisette et on partageait tous une petite merguez grillée, juste avant de rentrer à midi. Pendant ce temps-là, les mamans et les enfants allaient à la messe. Alors, je vais te dire un truc. Je vais te parler de quelque chose que tu connais peut-être, les zlabiyas. On ne rêvait avec mon frère et une de mes sœurs que de l'après-Ramadan. Parce que c'est à ce moment-là, on était avec notre pièce de 5 centimes, c'était des grosses pièces comme ça, et on attendait que le vendeur de zlabiyas passe. Nous, à notre âge, ce qui nous intéressait surtout, c'était les fêtes, parce qu'il y avait des gâteaux. Après, le côté religieux, on s'en foutait complètement. Voilà. واش كنت تاكل تما المليح في البلاد بكري؟ واش كانت تعجبك الماكله المليحه؟ انا الجبيل يعمر جوشتي البوشيش الريكون Tagine, pois chiche, les haricots. Ils les avaient, traduction, c'est-à-dire c'était les fêtes religieuses. Ils avaient la tradition, la fête du village, c'est-à-dire c'était comme ils le font chaque année, à la saison du raisin, une assiette de couscous et du raisin. C'est universel, oui. N'importe quoi, ils vont manger n'importe. Soit les Européens, soit les Juifs, n'importe. Il n'y a pas de racistes. On mange ensemble. La fête, ils distribuent, voilà, c'est le partage. Voilà, le partage. Alors le couscous, c'est un plat typiquement algérien. Donc, son origine, c'est l'Algérie. C'est nulle part ailleurs. Mais c'était le repas du pauvre. On faisait ce qu'on appelle les tagines, les couscous. Toute l'année, il n'y avait pas de... Mais c'était avec les légumes et les fruits de saison. Alors, c'est les petits pois, la saison des petits pois, les artichauts, la saison des artichauts, etc. Donc, chaque saison, avec un bout de viande ou pas. Et c'est pareil pour le couscous, il y avait des dizaines de recettes. Donc, les traditions culinaires, c'était des traditions très anciennes, ancestrales. Il y a des plats qui sont typiquement oranais. Je cuisine justement pour retrouver un petit peu tous ces plats. Je me suis remis, j'ai pris les recettes et puis je les fais et ça a du succès. Voilà, donc alors, il y a ce que l'on appelle le gazpacho oranais. Donc c'est un plat, c'est fait avec une pâte qu'on prépare. C'est toujours la même base, hein. C'est oignons, tomates, ail, poireaux, enfin tous ces ingrédients. Et ils mettaient le pain
Et ça faisait donc quelque chose qui est succulent. Et il y avait ça, et il y a aussi un truc qu'on appelle, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler, la kalentika. C'est fait avec de la farine de pois chiche. Alors ça, c'était quelque chose qui se vendait, c'était une spécialité d'Oran. Eh bien, la tradition principale pour les pieds noirs, c'était la mouna. Un gâteau rond comme ça, bombé, avec des lamelles de fruits confits dessus. Et ça, le jour de Pâques, les femmes allaient à la boulangerie apporter ce gâteau. Il était plat quand tu le faisais. C'est après au four qui gonflait. Alors nous, les jeunes, on allait à la boulangerie en train d'attendre que les femmes sortent. On appelait ça faire choufa. C'est-à-dire qu'il n'avait pas gonflé. Alors là, elle avait le torchon recouvert dessus, on pouvait se faufiler. Et tous les jeunes, ils huaient, quoi. Ils rigolaient, quoi. Ma grand-mère en cela disputait parce que c'était une experte. Elle nous faisait les pâtes elle-même, elle les faisait des pâtes fraîches. Et alors, la spécialité de ma grand-mère, c'était les raviolis. Spécialité italienne, ça, voilà. En tant que pied noir d'origine espagnole, on avait une cuisine qu'on avait gardée, hein, Valencia, Benissa, tout ça. On mangeait des blanquettes d'agneau, beaucoup d'agneau, de mouton, parce que c'était la viande la moins chère. La morue, parce que c'était pas cher non plus, c'était le plat du pauvre à l'époque, ça a bien changé. Et après, quand on allait le 24 mai, je crois, le jour de l'Ascension, il y avait une montagne à Oran, avec une vierge en haut, qui s'appelait Santa Cruz. Tous les 24 mai, on montait, avec les poêles à paella. Alors on montait avec toute notre barda, là, pour passer la journée. Et comme c'était une journée catholique, on montait. Il y avait des gens qui montaient à genoux et il y en avait qui montaient avec des pois chiches crus dans les chaussures. Et on faisait la paella là-haut, dans les bois, c'était bien sec, il n'y avait pas d'interdit, il n'y avait rien. Hein. Il y avait... Voilà. Les odeurs, c'est une horreur. Parce que ça te remet les souvenirs, c'est marrant, hein, les odeurs, ça te rappelle des trucs. Ce projet a été mené par l'association Nos Mémoires Vives en collaboration avec les archives départementales de l'Hérault. Remerciements à l'ensemble des témoins, aux enseignants principaux et élèves des collèges de la Croix d'Argent, Saint-Jean-de-Védas, Lodève et Montagnac. À Monsieur Jean Almarcha, conseiller départemental héraultais, pour son impulsion et son accompagnement tout au long de ce projet. À Monsieur Kléber Mesquida, président du conseil départemental, pour l'intérêt et le temps consacré au projet. Réalisation, Nos Mémoires Vives.